Bonjour à tous. Bonjour à tous, j'espère que chacun va très bien. Bienvenue à notre rencontre exposée. Nous allons faire un bref exposé sur les fondements de SMRS, les fondements de l'association Sauver le monde par le respect du sexe. Nous allons évoluer en trois grandes parties. D'abord, le contexte d'émergence de SMRS. Le contexte d'émergence. De là, nous irons au grand B, la nécessité et urgence de lutter contre la dépravation sexuelle. Et de là, nous allons finir avec grand C, que faire? Que faire? Maintenant, s'il faut déjà aller un peu en détail, alors dans le grand 1, le contexte d'émergence, nous verrons dans le grand A, contexte d'émergence de SMRS, nous verrons en grand 1 la dépravation sexuelle. C'est quoi exactement? Donc la définition de la dépravation sexuelle. Ensuite, en grand 2, les causes. En grand 3, les conséquences. Et en grand 4, les approches de solutions. Cela va nous conduire à une question d'ouverture qui sera la suivante. Pourquoi faut-il se peiner tant pour lutter contre la dépravation sexuelle? Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi ne pas laisser les gens gérer leur sexualité comme ils veulent? Dieu est-il contre le plaisir? Voilà, donc ces questions vont nous conduire à la deuxième grande partie, c'est-à-dire le grand B, la nécessité et urgence de lutter contre la dépravation sexuelle. Là, nous aurons en grand 1 la thèse. La thèse porémienne, bien sûr, la thèse qui est le soubassement, le fondement des réflexions ou bien des plans d'action de SMRS. Donc la thèse va stipuler ceci. La sexualité hors mariage, c'est-à-dire la dépravation sexuelle, est la source principale de tous les maux dont souffre l'humanité dans tous les domaines. Car ce fait ou acte est multiplicateur d'entités mystiques absolument nuisibles à l'humanité. Donc, ce serait la thèse. Et nous aurons en grand 2 démonstration. Nous n'allons pas affirmer quelque chose en l'air comme ça, mais il faudrait démontrer ce que l'on affirme. Alors, en petit 1, nous aurons le rapport nudité-habillement. Rapport nudité-habillement. Et en petit 2, nous verrons coït hors mariage. Industrie de production d'entités nuisibles. Coït hors mariage, industrie de production d'entités nuisibles. Et nous aurons en petit 3, rôle du mariage. En petit 4, relecture de l'histoire de l'humanité au regard de la thèse porémienne. Relecture de l'histoire de l'humanité au regard de la thèse porémienne. Et nous verrons là que les moments les plus bouleversés de l'humanité sont les moments où la dépravation sexuelle est en vogue. Voilà. Tout cela va nous amener maintenant à la dernière grande partie. Que faire? Que faire? Et c'est là que nous serons obligés de revenir au grand 3 de la première partie, au grand 4 de la première partie, qui constitue les solutions à la dépravation sexuelle, parce que nous aurons vu la nécessité de lutter contre la chose, nous aurons vu la gravité de la chose qui implique donc la nécessité de prendre ça au sérieux. Voilà. Donc, nous viendrons au niveau des solutions. Maintenant, nous allons faire un certain nombre de remarques par rapport aux solutions que nous avons proposées en amont vis-à-vis de la réalité actuelle, la réalité pratique. Déjà, certaines solutions expérimentées et les résultats que nous avons eus pourront permettre
de revoir de façon beaucoup plus réaliste un certain nombre d'éléments dans le cadre de ces solutions qui demeurent de toute façon incontournables. Voilà brièvement présenter le plan de présentation que nous allons suivre en ces quelques minutes de présentation du contexte ou bien de présentation des fondements, voilà, de SMRS. Bienvenue, bonne écoute à vous et on est ensemble. Bon voilà, nous allons donc entamer la première partie de notre exposé qui est contexte d'émergence de SMRS. Donc en grand 1, nous avons la dépravation sexuelle. Qu'est-ce que c'est? Voilà, donc la dépravation sexuelle de façon très ramassée, c'est tout simplement la dévalorisation du sexe, l'instrumentalisation du sexe. Est-ce que vous voyez un peu? Donc de façon plus claire, c'est-à-dire que tout ça, ça veut dire quoi exactement? C'est le rapport sexuel, le coït hors mariage. En dehors du mariage, toute sexualité, tout coït est considéré comme dépravation sexuelle. Donc si l'on voudrait avoir une définition stricte de SMRS, une définition de la dépravation sexuelle dans le cadre de SMRS, c'est tout rapport sexuel, toute sexualité, tout coït, on insiste vraiment là-dessus parce que la sexualité c'est vaste, mais tout coït qui n'est pas dans le cadre du mariage. On n'a pas dit la monogamie, on n'a pas dit la polygamie. Essentiel que ce soit dans le cadre du mariage. Alors là, on ne parlera pas de dépravation sexuelle, mais quand c'est en dehors du cadre du mariage, on parlera de dépravation sexuelle. Maintenant, le grand 2, les causes. Quelles sont les causes donc de la dépravation sexuelle? Là aussi, nous allons aller de façon très ramassée. Très ramassée. Donc, nous allons toucher du doigt de façon pêle-mêle, pas de façon aussi organisée que ça, mais nous touchons pêle-mêle les causes. Nous avons la mondialisation. Aujourd'hui, avec les médias, la nudité est exposée. Bon, en fait, on dirait qu'on fait la promotion même de la sexualité dépravée, de la dépravation sexuelle. Voilà. Et ce qu'il y a de mauvais dans les recoins du monde sont rendus publics, sont rendus connus. Et à force de voir, à force d'entendre, à force de suivre les feuilletons par ici, les vidéoclips par là, je sais quoi, donc ça attire toute la mentalité humaine, la mentalité collective, la conscience collective est attirée vers ce fléau-là. Donc c'est un élément très fondamental. Autre élément, c'est la spiritualité. Ça, nous reviendrons beaucoup plus là-dessus, mais le disons de façon très ramassée comme ça, la spiritualité. Parce que le domaine spirituel négatif est aussi en activité. Et il faut être juste un peu informé. Il faut juste ouvrir un peu les yeux, l'entendement, pour se rendre compte que comment on dit là, sur le plan mystique, il y a une forte promotion de la dépravation sexuelle. Vous voyez un peu. Donc pour des raisons de spiritualité négative, on fait la promotion de la dépravation sexuelle. Il arrive des moments où on pourra même demander à ce que l'on pose des actes de dépravation pour conclure des alliances, pour conclure des pactes, etc. Donc, le domaine spirituel a une part importante dans cette question de la dépravation sexuelle. Ensuite, il faut noter la pauvreté. Il faut noter la pauvreté qui est aussi un élément très fondamental à ne pas négliger. Vous voyez, il y a beaucoup qui auraient pu se ressaisir si jamais ils ont le minimum de moyens. Et ça, on le voit beaucoup plus au niveau de la femme. Généralement, si l'homme a les moyens, il est tenté à faire des désordres.
Mais quand la femme a les moyens, elle se ressaisit. Je dis bien généralement, c'est pas 1 plus 1 égale à 2. Hein? Voilà. Donc, quand la femme n'a pas de moyens, elle est exposée. Donc, nos jeunes filles, nos jeunes femmes, nos jeunes dames, etc., quand il n'y a pas de moyens, ben, on se laisse aller très facilement. Vous voyez, donc la pauvreté est une cause fondamentale de la dépravation sexuelle. En dehors de ça, il faut aussi noter la démographie. La démographie qui est aussi une cause fondamentale. C'est-à-dire la réalité du sexe ratio. C'est le fait qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Et qu'au même moment, on fasse la promotion de la monogamie. Alors, c'est simple, hein? Il faut juste faire calcul écrit. Hein? Et c'est au CP2 ou dans quelle classe, je ne sais plus où on fait ça. Il est question d'ensemble. L'ensemble homme est là, l'ensemble femme est là. Et si chaque élément de l'ensemble homme doit prendre un seul élément de l'ensemble femme, alors tous les éléments de l'ensemble A, autrement dit les hommes, seront occupés. Et il y aura des milliers de femmes, autrement dit de l'ensemble B, qui n'auront pas de correspondance. Or, nous sommes dans un contexte où on pense qu'on ne peut pas vivre sans la sexualité. Ce n'est quand même pas facile, il faut être réaliste. Voilà. Mais on va même au-delà du réalisme pour pousser les gens au désordre en disant que ce n'est pas du tout possible. Je sais pas. On n'admet pas du tout que l'on puisse vivre sans la sexualité. Au même moment, on parle de monogamie. Alors qu'est-ce qui se passe? On va tracer et chaque élément de A, autrement dit les hommes, vont avoir leur élément au niveau de B. Maintenant, les milliers d'éléments de B qui n'auront pas de correspondant en A. Au même moment, ces personnes-là pensent elles doivent aussi vivre leur sexualité. Ils vont faire comment? Ils seront obligés d'aller déranger des éléments de l'ensemble A qui ont déjà des correspondants. Autrement dit, l'infidélité va s'installer naturellement. Est-ce que vous voyez? Et ça, ce n'est pas la prière qui va gérer ça. Ce n'est pas le jeûne qui va gérer ça. Puisque la prière ne crée pas l'homme. Les jeûnes et l'église, je ne sais quoi, ne créent pas l'homme. Alors on peut beau prier, les hommes ne vont pas tomber du ciel. Alors il faut penser de façon sérieuse au problème qui est là. Voilà, donc la démographie est l'une des causes fondamentales. Si ces éléments qui ne trouveront pas de correspondant homme ne vont pas déranger quelqu'un qui a déjà sa femme, ils iront déranger quelqu'un qui se dit célibataire, que ce soit prêtre ou je ne sais quoi, ou un célibat laïque, mais c'est ça. Et donc, le respect du sexe au sens de SMRS ne pourra jamais avoir lieu. Donc, il faut sérieusement penser à la question démographique pour pouvoir faire face à la dépravation sexuelle. Donc, de façon un peu ramassée, voilà les grands ensembles, les grandes causes de la dépravation sexuelle. Voilà, maintenant, après la définition et puis les causes, nous allons passer aux conséquences. Aux conséquences de la dépravation sexuelle. Les conséquences sont énormes. Il y a les foyers instables. On peut même parler d'instabilité sociale dans son ensemble. Tout ce qu'il y a comme instabilité sociale là, ça source quelque part de la dépravation sexuelle, dans ce désordre sexuel. Voilà, les foyers sont instables. Parce qu'on est en foyer, on se dit monogame, mais puisque de gauche à droite, on est attiré au désordre. L'homme cogne ailleurs et c'est des problèmes de gauche à droite. L'éducation des enfants, c'est pas aussi toujours évident. Avec tout ce que nous avons noté comme cause, etc. Bon, on est poussé à la dépravation. Et déjà au bas âge, les enfants courent derrière le sexe. C'est les grossesses qui viennent, c'est la délinquance qui est là, c'est les maladies. C'est même le meurtre, parce que là, les grossesses indésirées vont aboutir à quoi? À des avortements, etc. Et bon, il y a le faire voir.
il y a le faire voir qui est l'une des conséquences de la dépravation sexuelle. Et ça, je reviendrai là-dessus. En quoi le faire voir peut être considéré comme l'une des conséquences de la dépravation sexuelle. En tout cas, de façon ramassée, voilà quelques-unes des conséquences que nous pouvons noter par rapport à la dépravation sexuelle. Et tout ça là rassemblé, la société ne peut pas être stable. Dès que le foyer n'est pas stable, les enfants, c'est des problèmes. Entre conjoints, c'est des problèmes. Entre amis, c'est des problèmes. Parce que t'es là pris copain de qui, t'es là pris copine de qui, je sais pas. Et alors, c'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est des problèmes de gauche à droite. Et des problèmes interpersonnels, on voit problèmes familiaux. C'est les ethnies, c'est les institutions, c'est carrément les églises, etc. Bon, donc, c'est tout un ensemble de conséquences néfastes qui est là. Bien, maintenant, nous allons passer au grand 4, solutions. Quelles solutions nous pouvons préconiser pour faire face à la question de la dépravation sexuelle? D'abord, avant tout, nous disons qu'il faut une gestion de la pornographie. Alors, il faut encourager le célibat chaste. Les célibataires qui vivent chastement. Il faut encourager cet état de vie. Il faudrait aussi encourager la polygamie responsable. La polygamie responsable, bien sûr. Et ça, c'est directement en rapport avec la question démographique. Est-ce que vous voyez un peu? Et autre élément, il faut contrôler le sexe ratio. Si l'intelligence humaine arrive à créer des machines, à créer des musées, à faire des choses extraordinaires, je ne doute pas un instant que cette intelligence-là puisse, si elle s'attache sérieusement à la question de la dépravation, je ne doute pas que l'on puisse avoir des produits ou alors des conseils alimentaires tout simplement pour faire en sorte qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. Est-ce que vous voyez? Donc, si l'humanité connaît une période où les naissances sont beaucoup plus des naissances masculines que féminines, et que la mortalité ne fait pas que le déséquilibre revienne, autrement dit, si d'ici peu on voit une montée du nombre d'hommes et une descente du nombre de femmes, vous verrez qu'après un certain nombre de temps, il y aura plus ou moins équilibre. Il ne faut pas quand même trop rêver à l'équilibre 100%, comme ce fut au départ à la création. Un homme, une femme, c'est pas ce rêve-là. Bon, en tout cas. Mais il y aura l'équilibre plus ou moins. Et alors, la démographie, pour sa part, ne sera plus un problème fondamental, ou bien une cause fondamentale de la dépravation. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels il faut insister par rapport à la gestion de la démographie. Autre approche de solution, c'est qu'il faut améliorer les conditions de vie, c'est-à-dire lutter contre la pauvreté. Lutter contre la pauvreté. Et enfin, il faut une éducation humaine, spirituelle et sexuelle approfondie et assidue. Il faut une éducation humaine, spirituelle et sexuelle digne de ce nom. Il faut un accompagnement de chaque être humain, depuis même le ventre de sa mère jusqu'à sa vieillesse. C'est très important. Donc voilà, rapidement présenter les conséquences et puis les approches de solution de la dépravation sexuelle. Ceci nous conduit à une question. La question d'ouverture qui ferme donc cette première partie, contexte d'émergence. La question est la suivante. Pourquoi faut-il se peiner tant pour lutter contre la dépravation sexuelle? Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi ne pas laisser les gens gérer leur sexualité comme ils veulent? Dieu est-il contre le plaisir? Si oui, alors là c'est grave. Il a créé l'homme pour ne pas avoir de plaisir, pour souffrir. C'est quand on souffre que ça lui plaît, ce Dieu-là. Mais si Dieu n'est pas contre le plaisir, alors pourquoi le plaisir sexuel devrait poser un problème
et que l'on dise faut pas faire ceci, faut pas faire cela. Il y a du plaisir quand même. Pourquoi ne pas laisser les gens aller? Donc c'est la question qui va nous conduire au grand B, nécessité et urgence de lutter contre la dépravation sexuelle. Bien, voilà, nous attendons le grand B de notre présentation qui est intitulé Nécessité et urgence de lutter contre la dépravation sexuelle. Et cette partie est organisée en deux parties. Cette partie est organisée en deux grandes parties. Le grand 1, c'est la thèse. La thèse stipule ce qui suit. La thèse stipule ce qui suit. La sexualité hors mariage, c'est-à-dire la dépravation sexuelle, est la source principale de tous les maux dont souffre l'humanité dans tous les domaines. Car ce fait ou acte, la dépravation sexuelle donc, est multiplicateur d'entités mystiques absolument nuisibles à l'humanité. Voilà la première grande partie de ce grand B. Maintenant nous passons au grand 2, démonstration. On va quand même pas affirmer en l'air, on va pas faire une affirmation gratuite, mais nous irons naturellement à la démonstration. Qu'est-ce qui atteste, qu'est-ce qui prouve, qu'est-ce qui nous fait dire ce que nous venons de dire, ce que nous venons de poser comme thèse. Là, nous allons évoluer en un certain nombre de parties. Nous allons évoluer en 4 parties. D'abord, nous allons voir le rapport nudité et habillement. Ensuite, nous verrons coït hors mariage comme une production, coït hors mariage, industrie de production d'entités nuisibles. Après, nous verrons le rôle du mariage. Et enfin, la relecture de l'histoire de l'humanité au regard de la thèse porémienne, la thèse de SMRS bien sûr. Bien, petit 1, rapport nudité-habillement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que quoi? Ce qui fait le virage entre la nudité et l'habillement, c'est l'apparition du péché. Ce qui fait le virage entre la nudité et l'habillement, c'est l'apparition du péché. Retournons tout simplement. Nous allons noter 4 faits pour expliquer cela. D'abord, Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Notons que la Bible nous dit, nous exploitons ici la Bible comme un document scientifique et non pas comme un document de foi. Voilà. Et si ça nous aide à avoir la foi, Dieu merci. Mais a priori pour nous, c'est un document scientifique, comme n'importe quel autre document que nous pouvons exploiter. Ouais. Donc la Bible dit que Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés nus. Et ils étaient dans le jardin d'Éden tout nus, vivaient leur vie, ils étaient heureux, jusqu'au moment où le serpent ne vienne les tromper, et ils ont mangé le fruit interdit, et après cela ils se sont cachés. Le Dieu qui venait dans le jardin et qui les voyait dans leur nudité, le Dieu avec qui ils étaient en harmonie, et il n'y avait aucun problème, ce Dieu devient un étranger. On sent l'obligation de se cacher, on se cache. Et on donne des raisons. Le péché à ce niveau, il y en a qui disent c'est la sexualité, c'est le coït, c'est le rapport sexuel, c'est de n'importe quoi. Quand on suit bien, on se rend compte que la permission de se multiplier était bien là avant le péché. Autrement dit, si cette multiplication devait venir du rapport sexuel, alors la permission de ce coït là était là bien avant le péché. Donc le péché ne peut plus être le coït. Est-ce que vous voyez? Maintenant dans tous les cas, c'est que l'on se rend compte que avant que l'homme ou bien l'être humain ne n'aille contre la volonté de Dieu, c'est-à-dire ne pêche, il n'y avait pas le besoin de s'habiller. Mais à partir du moment où l'homme a transgressé, l'homme est allé contre la volonté de Dieu, le besoin de s'habiller est arrivé. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, nous prenons l'évolution naturelle de la personne humaine jusqu'à nos jours, la réalité humaine jusqu'à nos jours. L'homme continue de naître nu.
Et ça confirme quelque part quand la Bible dit tout ce que Dieu fait est bon. Et il a créé l'homme nu. Et il a dit c'est bon. C'était très bon. Autrement dit, la nudité en soi n'avait rien de mal. La preuve, jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à créer l'homme nu. Nous naissons nus. Et nous grandissons jusqu'à un certain âge, à partir de laquelle nous sentons le besoin de s'habiller. Le bébé n'a pas besoin de s'habiller. Le besoin ne sent pas lui-même la nécessité de s'habiller. On peut donner des raisons pour l'habillement. Il y a le froid, il faut se protéger, tout ça. Ça, c'est des raisons terre à terre. Mais il y a des raisons de fond. Voilà. Mais pour le moment, on ne va pas trop dans les raisons. On va aboutir bientôt. Mais on fait d'abord les constats. C'est que de la naissance jusqu'à l'âge que l'on appelle l'âge de raison, qui tourne autour de 7 ans, la personne humaine en soi, lui-même là, ne sent pas le besoin de s'habiller. C'est les gens qui l'habillent. C'est papa qui dit habille-toi, c'est maman qui dit habille-toi, etc. Sinon le petit, il est libre dans sa nudité, il court de gauche à droite. Il y a des invités ou pas, c'est pas son problème. Il est en public ou pas, c'est pas son problème. Il n'a rien à cacher, il est à l'aise dans sa nudité parce que Dieu l'a créé ainsi et c'est bon. Est-ce que vous voyez un peu? Mais à partir d'un âge donné là, ce n'est plus papa qui lui dit va t'habiller. Ce n'est plus maman qui lui dit va t'habiller. On peut facilement dire que c'est une question d'habitude. Comme depuis l'enfance, on l'habille à un moment donné, la personne prend l'habitude. Le problème est plus profond que ça. Au-delà de l'habitude, il y a une nécessité inhérente qui fait que l'on commence par cacher sa nudité. Est-ce que vous voyez? Donc à partir de l'âge là, on commence par parler de péché. Un enfant en deçà de cet âge, on dit que bon, l'enfant là qui insulte, l'enfant qui tue quelqu'un même, qui poignarde, c'est un mal qui est commis, mais c'est pas un péché parce qu'il n'y a pas encore la raison bien en place. La conscience n'est pas en place, donc on ne peut pas parler de péché. Donc, de la naissance jusqu'à un certain âge, il n'y a pas de péché et il n'y a pas besoin de s'habillement. À partir de l'âge de raison, alors il commence par avoir péché et alors le besoin de s'habiller s'impose. Ça, c'est le deuxième constat. Troisième constat, c'est le cas de la folie. Une personne normale qui à un moment donné est atteinte de folie et qui va jusqu'à l'extrême et qui se déshabille. Voilà. Le fou qui passe tout nu était habillé. Est-ce que vous voyez un peu? Était habillé. À un moment donné, il devient fou. Et dans son état de folie, on ne peut plus parler de péché à son niveau. Le fou peut taper quelqu'un, le fou peut aller violer quelqu'un, le fou peut tuer quelqu'un. On ne dira pas qu'il a péché. Il a commis un mal, mais il n'a pas péché. Autrement dit, dans son état de folie, il n'est plus question de péché à son niveau. Et alors, le besoin de s'habiller disparaît. C'est formidable. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous y avez une fois pensé? Nous avons là troisième cas, ou bien troisième élément qui nous permet de dire que quand le péché n'est pas là, il n'y a pas besoin de s'habiller. Mais quand le péché apparaît, le besoin de s'habiller apparaît. Voilà. Dernier élément, c'est le cas du cadavre. Le cas du mort, le mort. Un homme mort. Le mort n'a pas besoin d'être habillé. C'est les vivants qui courent de gauche à droite pour l'habiller. Parce qu'il n'y a plus rien de spirituel à son niveau. Donc tout ce qui est entité spirituelle, tout ce qui est péché. Quand on dit péché là, qui a une fois vu le péché? C'est une entité spirituelle. C'est un fait spirituel. C'est une idée spirituelle. Immatérielle. Voilà. Donc le cadavre, il n'y a plus l'immatériel là. C'est le physique qui est là. Et il n'a pas besoin de s'habiller. Le pénis est là-bas, le vagin est là-bas. Mais plus besoin de cacher. Parce que la réalité péché qui est du domaine de la spiritualité n'y est plus. Donc ces quatre éléments, Adam et Ève, la réalité humaine jusqu'à nos jours, le cas de la folie et puis le cas du cadavre suffisent largement pour que nous puissions affirmer avec assurance que ce qui fait le virage, c'est l'apparition du péché. Autrement dit,
quand il n'y a pas péché, il n'y a pas besoin de s'habiller. Quand le péché apparaît, il y a besoin de s'habiller. Autrement dit, ce que l'on cache, ce n'est pas tant l'organisme ou bien l'organe qui est là en tant que pénis, en tant que vagin. Non. Quand on retourne au jardin d'Éden, le pénis était là, le vagin était là. Mais quand Dieu venait, ça ne posait pas problème. Quand on prend le cas de la personne humaine, de la naissance jusqu'à un certain nombre d'âge, le pénis est là, le vagin est là, mais ça ne pose pas problème. Quand on prend le cas de la folie, le pénis est là, le vagin est là, mais il n'y a pas de problème. Le cas du mort, même chose. Autrement dit, c'est quelque chose d'autre que l'on cache, en cachant sa nudité. Et ce que l'on cache, c'est le péché. Ce que l'on cache, c'est le péché. Voilà. Donc quand Dieu est arrivé dans le jardin d'Éden, Adam et Ève voudraient cacher le mal qu'ils ont commis. Ils voudraient cacher le péché. Et le péché est allé se pointer sur le sexe. Ça, c'est une autre précision. Maintenant, pourquoi c'est le sexe? C'est parce que le sexe est ce qu'il y a de meilleur au monde. De toute la création, l'homme est à la tête en termes de dignité. Et depuis la première création, Adam et Ève, Dieu ne crée plus en l'air comme ça. Il passe par l'homme. Donc l'homme devient comme créateur. L'homme devient co-créateur avec Dieu. Donc l'homme gagne la dignité de Dieu. Et a la puissance de créer, entre guillemets, l'homme. Et qu'est-ce qui en l'homme permet de créer l'homme? Ce n'est pas son intelligence. Ce n'est pas ses pieds, ce n'est pas son ventre. C'est le sexe. Donc ce qu'il y a de plus digne, de plus important dans l'humanité, c'est le sexe. Et c'est parce que chaque homme a le sexe que l'homme a cette dignité. C'est extraordinaire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, le péché se pointe sur la dignité des dignités pour ternir l'éclat de cette dignité-là. Et nous ne sommes pas sans savoir, quand deux armées sont en guerre, deux groupes sont en guerre, et que l'on arrive à attraper le capitaine de l'équipe adversaire, c'est qu'on a gagné. Donc l'armée du mal qui est en guerre contre l'armée du bien a de l'intérêt à aller attaquer ce qu'il y a de plus digne, ce qu'il y a de plus important dans l'armée du bien, qui est le sexe. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Quand l'on commet le péché, ça devient une entité spirituelle, une entité nuisible, une saleté qui va se pointer sur ce que l'homme a de plus digne, qui est son sexe. Et alors, spirituellement, l'homme se sent sale et a besoin de se cacher pour que les autres ne voient pas le mal qu'il a commis. Donc, ce n'est pas le pénis, ce n'est pas le vagin que l'on cache, mais c'est nos péchés d'une manière ou d'une autre que nous cachons en s'habillant. Est-ce que vous voyez? Donc, la conclusion est tirée, sans péché, pas besoin d'habillement. Mais quand le péché s'installe, le besoin d'habillement s'installe. Autrement dit, c'est le péché que l'on cache et non pas la nudité en tant que nudité compris au sens terre à terre du mot. Voilà. Maintenant, nous allons passer au petit 2. Coït hors mariage, industrie de production d'entités nuisibles. Nous y reviendrons. Donc, nous sommes dans la démonstration de la thèse que nous avons posée. Et nous venons de finir avec le rapport nudité-habillement. Et nous avons conclu que sans le péché, pas besoin d'habillement. Autrement dit, c'est le péché que l'on cache, et non pas la nudité au sens terre à terre, au sens simple du terme. Maintenant, nous passons au petit 2, du grand 2, au petit 2 maintenant. Coït hors mariage, industrie de production d'entités nuisibles. Là, nous aurons 2 points. En petit a
les bienfaits du rapport sexuel, les bienfaits du coït. En réalité, comme la question qui nous a orienté au grand B de notre présentation, on ne peut pas dire que Dieu est contre le plaisir. Bien au contraire. Si Dieu est Dieu, est bon, et amour, etc., tout ce qu'on l'attribue, je ne sais pas, il ne peut pas être contre ce que je fais pour tirer du plaisir. Voilà. Si à un moment donné il faut être contre, c'est parce qu'en dessous il y a un problème qu'il veut nous éviter. Il y a un bien qu'il veut nous faire. Est-ce que vous voyez un peu? Donc en réalité, en soi, le Covid est une bonne chose. Dieu a dit multipliez-vous. Et se multiplier, autrement dit, c'est baisez-vous. Hein? C'est ça. C'est ça. Multipliez-vous, remplissez le monde, c'est aller, baisez-vous, jouissez. Maintenant, pourquoi il doit y avoir problème après? On va le voir. Donc, le coït est multiplication positive. Multiplication de plaisir, multiplication de vie, parce que c'est par là qu'on se multiplie. Multiplication de liens sociaux, ce mot dit ça renforce les liens sociaux. Et médicalement, c'est aussi prouvé même que ça guérit un certain nombre de maladies. Est-ce que vous voyez? Donc c'est une bonne chose. Le coït, en soi, c'est une bonne chose. Maintenant, pourquoi à un moment donné, il faut maintenant se lever contre une sexualité dépravée, une sexualité hors mariage? Nous allons maintenant au niveau du second élément. Petit b, cas du coït hors mariage. Nous avons vu les bienfaits du rapport sexuel, les bienfaits du coït. Et là, c'est que en soi, c'est une bonne chose. Maintenant, si c'est en dehors du mariage, qu'est-ce qui se passe? Il y a toujours la multiplication positive que nous avons vu plus haut. Plaisir, vie, lien social, etc. Ça, la multiplication positive est là. La bénédiction du multipliez-vous. La puissance du multipliez-vous que le Créateur même a donné à ce acte est toujours là. Maintenant, il y a autre élément qui s'ajoute quand on est en dehors du mariage. C'est qu'il y a aussi multiplication négative. Multiplication négative en quel sens? C'est ça que je vais expliquer maintenant. Dieu a accordé à l'acte du coït la bénédiction et la puissance de multiplication. Et on nous a toujours dit, et selon dans cette logique, Dieu ne donne pas et après il retire. Il donne gratuitement et il a donné. Donc cette bénédiction, cette puissance de multiplication est là. Pour l'acte de coït, l'acte de combinaison, l'acte de l'interpénétration, cette puissance-là est là. De multiplier le plaisir, de multiplier la vie, de multiplier le lien social. Mais nous avons vu plus haut que le fait que l'on s'habille est la preuve que nous avons des tâches sur ce que nous avons de plus cher, autrement dit, le sexe. Et nous sommes en train de parler de spiritualité. Nous sommes dans la métaphysique. Ce péché allait pointer là, on ne le voit pas. Tu ne vas pas aller déshabiller quelqu'un et puis tu vois, voilà le péché qui est attaché. Non. Est-ce que vous voyez? Donc c'est du spirituel. On est au-delà du physique. On est au-delà du physique. Maintenant, l'acte de multiplication là fait que ce qui est allé se graver sur le sexe bénéficie aussi de cette puissance de multiplication. Ce qui fait qu'au même moment que le plaisir se multiplie, multiplication positive, la vie se multiplie, multiplication positive, les liens sociaux, tout ça là se multiplie, se renforce, et tout ça c'est positif. Il y a le négatif qui est que le péché, le mal, l'entité négative, l'entité nuisible qui est allée se greffer sur le sexe profite aussi de cette multiplication qui consiste le biotope même du coït. Donc il y a aussi multiplication du péché, multiplication d'esprits mauvais, multiplication d'entités négatives. Autrement dit, on multiplie des soldats pour l'armée du mal qui est en combat contre l'armée du bien. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est un peu comme on produit
maintenant des soldats, on produit des fusils, etc. pour l'armée du mal qui est contre le bien. Et être contre le bien, c'est qu'on est contre l'homme. Est-ce que vous voyez? Et l'armée là, du mal, dirigée par donc le mal grand thème, qu'on peut appeler diable, qu'on peut appeler démon, qu'on peut appeler je ne sais quoi, va maintenant organiser les armes, les esprits, les soldats que nous-mêmes nous lui avons offert et que nous continuons de l'offrir à travers nos actes de rapport sexuel hors mariage, nos actes de dépravation sexuelle. On nourrit l'armée du mal. Autrement dit, on nourrit notre ennemi. Et si on nourrit notre ennemi va se lever contre nous. Puisqu'il est déjà levé contre nous-mêmes, il va raffiner ses stratégies de destruction. Il va aller attaquer les foyers, il va aller attaquer les églises, il va aller attaquer les hôpitaux, il va aller attaquer, voilà, il va organiser tout ce que nous lui offrons de la manière dont il faut pour lui. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. Et c'est ce que l'on doit éviter en évitant la dépravation sexuelle. Donc en évitant la dépravation sexuelle, ce n'est pas le plaisir qu'on veut éviter. Ce n'est pas la vie à multiplier qu'on veut éviter. Ce n'est pas les liens sociaux qui sont de bonnes choses qu'on veut éviter. Mais c'est la multiplication négative que l'on veut éviter. Et cette multiplication négative n'a pas lieu dans le mariage. Comment est-ce que ça se passe? Nous passons donc au petit 3. Le rôle du mariage. Le mariage, c'est un peu comme un gardien. Autrement dit, une sécurité sévère à l'entrée du festival du coït, contrôlant les ayants droit au festin. C'est-à-dire, le coït, c'est un peu comme un festin, c'est un peu comme une fête qu'on organise dans un lieu et il y a des invités. Et on met la sécurité à la porte pour contrôler les ayants droit. Les vrais invités au festin, on fait le contrôle là-bas. Donc celui qui n'est pas invité sera à la porte. Et le péché qui est allé se greffer sur le sexe, les sexes sont invités. Mais le péché qui est un intrus qui est allé se greffer sur le sexe ne va pas avoir la permission de bénéficier de l'ambiance interne du festival qui est la multiplication. C'est un peu comme on invite des ministres et un ministre va avec son enfant. Un ministre va avec son enfant. L'enfant est strictement lié au ministre, mais l'enfant n'est pas ministre. Autrement dit, si on invite les ministres, on n'a pas invité l'enfant du ministre. Donc, une sécurité stricte doit faire en sorte que le ministre va entrer pour le festival, mais l'enfant du ministre va rester à la porte jusqu'à ce que le ministre ne ressorte. Et le ministre là va repartir avec son enfant à la maison. L'enfant n'aura pas droit au festin. Donc c'est ça le rôle du mariage. Le mariage fait en sorte que l'entité spirituelle greffée sur ce que nous avons de plus cher, autrement dit nos sexes, ces entités-là ne bénéficient pas de la multiplication qui est la puissance, qui est la grâce que Dieu de toute éternité a accordée à l'acte du coït. Est-ce que vous voyez? Donc le mariage empêche la multiplication négative et la multiplication positive continue naturellement comme préétabli depuis les siècles. Est-ce que vous voyez un peu? Donc en soi, la sexualité, le coït n'a rien de mal. Mais vu que nous sommes des pécheurs et que le péché se graffe sur ce que nous avons de plus cher, de plus digne, et que c'est ce que nous avons de plus digne là qui entre en action en coït et qui crée la multiplication positive, le mariage intervient donc pour faire en sorte que la multiplication positive continue, mais la multiplication négative ne puisse pas avoir lieu. Donc, en dehors du mariage, il y a et la multiplication positive et la multiplication négative. Et alors, quand on compare les conséquences, il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux laisser le plaisir positif là, la multiplication positive, pour qu'il n'y ait pas de multiplication négative. Et alors, courir rapidement pour régulariser les choses, être dans le cadre du mariage
Et alors, quel que soit le péché que l'on a, quand on commet l'acte sexuel, le coït, le péché n'a pas le droit de multiplication. Le péché ne va pas entrer dans les grâces, dans la bénédiction de ce festin, mais va rester à la porte jusqu'à ce que le festin ne se clôture. Et à la fin, chacun repart avec son tas de péchés. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est un peu ça le fondement même de l'idée qui pousse nos actions dans le cadre de SMRS. Autrement dit, c'est une urgence. C'est très important. C'est une question de vie ou de mort. Il faut absolument s'engager contre la dépravation sexuelle. Donc, tout ce que l'on peut faire pour limiter la dépravation sexuelle, il faut le faire. Il faut le faire. Il faut absolument le faire. Nous voyons donc que c'est important, très important même, très nécessaire, très urgent de lutter contre la dépravation sexuelle. Donc en luttant contre la dépravation, ce n'est pas contre le plaisir, ce n'est pas contre la multiplication, ce n'est pas contre le bien-être de l'homme que l'on lutte, mais c'est contre la multiplication négative. Donc toi qui veux jouir de la multiplication positive, mets-toi dans les normes et que ta jouissance ne crée pas du tort à l'humanité tout entière. Quand les démons vont être multipliés, les entités mystiques nuisibles vont se multiplier, ces entités-là ne vont pas seulement intervenir contre celui-là qui a posé l'acte, hein? Non. Les entités-là vont vers le camp du mal, et le mal, le capitaine de l'armée du mal, utilise ces soldats-là comme il veut. Donc quelqu'un peut être producteur d'entités négatives et ces entités-là seront utilisées pour aller faire des opérations ailleurs. Donc c'est toute l'humanité qui est en danger comme ça. Donc nous devons nous mettre ensemble, nous devons unir nos forces pour lutter contre ce fléau. Pour lutter contre ce fléau. Parce que si moi je ne le fais pas et l'autre le fait, je ne suis pas épargné. Ce n'est pas pour autant que nous allons tous le faire, ce serait plus grave. Donc, il faudrait que l'on s'engage pour lutter contre la chose. Il faudrait réfléchir, il faudrait mener des actions concrètes pour faire face à ce fléau. Je vous remercie. Alors, nous allons passer au quatrième point de la démonstration, qui est la relecture de l'histoire de l'humanité au regard de la thèse porémienne. Cette relecture nous fera voir tout simplement que les moments les plus bouleversés de l'humanité sont les moments où la dépravation sexuelle est en vogue. Voilà. Les moments les plus bouleversés de l'humanité sont les moments où la dépravation sexuelle est en vogue. Regardons notre contexte actuel, le monde d'aujourd'hui, tous les problèmes de gauche à droite sur tous les plans, etc., etc. Et regardez un peu ce que constitue la sexualité, ce que constitue le sexe pour l'homme d'aujourd'hui. Et réfléchissons sérieusement. Tout ça nous conduit donc à la dernière partie. Que faire donc? Que faire? Voici. Voilà, nous entamons la dernière grande partie de notre exposé qui est que faire? Que faire concrètement finalement? Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut lutter contre la dépravation sexuelle. Ça, c'est clair. Maintenant, de façon concrète, il faudrait que nous retournions donc à la première grande partie et au grand 4 de notre première grande partie qui constitue les solutions. Et en ce moment, ces solutions sont probablement perçues ou bien prises à la légère. Mais avec tout ce qu'on a exposé jusqu'ici, on va les prendre de façon beaucoup plus au sérieux. On va les prendre de façon beaucoup plus au sérieux. Il s'agit naturellement de la gestion de la démographie à prendre au sérieux, l'amélioration des conditions de vie à prendre au sérieux, l'éducation humaine, spirituelle et sexuelle à prendre au sérieux. Maintenant,
quand nous prenons la gestion de la démographie qui nous fait penser au fait qu'il faut faire la promotion, ou bien il faut encourager le célibat chaste, etc. Il y a eu des gens qui se sont engagés au célibat, qui ne sont pas nécessairement prêtres. Hein. Quand on prend le cas des prêtres, les résultats sont là. Quand on prend des laïcs qui se sont engagés dans ce sens, les résultats sont là. Ce n'est pas vraiment évident. Parce que les moyens ne sont pas réunis pour... C'est pas que c'est impossible, mais les moyens, les conditions ne sont pas réunies pour... Donc pendant que nous serons en train de mettre en place les moyens, là, vous et moi, le mal continue sa route. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, insister sur ça, c'est très bien, c'est l'idéal, hein? Mais dans le contexte actuel, est-ce que c'est la réponse du moment? Voilà une question à laquelle nous devons réfléchir sérieusement. Voilà. Ce qui fait que l'on se dit ceci. Vu la réalité des faits à l'état actuel, le mensonge de fidélité. Dans les couples, on se dit qu'on a une femme, mais bon, ce qui se passe en coulisses, Dieu seul sait. Les mensonges de célibat, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Donc, au vu de tout cela, est-ce que la polygamie responsable, que nous avons aussi proposée plus haut comme l'une des solutions, mais que nous avons nous-mêmes critiqué dans un autre document, en disant que ça pose des problèmes sociaux, etc., et donc il vaut mieux s'orienter au célibat, etc. Par expérience, et s'il faut être vraiment réaliste, est-ce que la polygamie ne cherche pas à s'imposer comme la solution du moment? Est-ce que la polygamie responsable, bien sûr, ne s'impose-t-elle pas comme la solution d'urgence en attendant de mieux contrôler la situation? Ça, c'est une question auquel nous allons continuer à réfléchir. Hein. C'est une question fondamentale auquel nous allons continuer à réfléchir. Donc, voilà de façon très rapidement présenter les fondements de SMRS. Et nous invitons les uns les autres à prendre la question au sérieux et à faire le rapport de toutes sortes pour que nous puissions avancer dans notre engagement pour la lutte contre la dépravation sexuelle. Que le Dieu Tout-Puissant et toutes les forces naturelles et surnaturelles interviennent en notre faveur et en faveur de quiconque est de notre côté, et que ces forces se dressent contre quiconque se lèvera contre nous, puisque nous-mêmes en tant que nous n'avons aucune force. Voilà. Donc que les forces de la nature à partir du Dieu créateur soit notre carrure, soit notre force, soit notre puissance, soit notre protection, soit notre inspiration, soit notre engagement et enfin soit notre vie, pour que nous puissions évoluer et impacter profondément l'humanité de façon positive, bien sûr. Je vous remercie et on est ensemble. SMRS, sauver le monde par le respect du sexe. Nous luttons pour la sexualité en luttant contre la dépravation sexuelle. Ne luttons pas contre la sexualité, non. Nous luttons pour la sexualité en luttant contre la dépravation sexuelle. Je vous remercie. Vous venez d'entendre la voix du promoteur de SMRS, Monsieur Adani Kofi Katouré. Très belle journée à vous. Voici